On va pouvoir parler du club qui est le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé. Alors, on le répète, il n'y a pas encore d'accord à l'heure actuelle. Il y a des discussions, des négociations qui sont menées depuis longtemps. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une certitude, c'est que Mbappé n'aura pas la même offre contractuelle qu'à l'été 2022. Pour les raisons qu'on peut imaginer, à savoir que le Real est quand même désormais en position de force et peut imposer un petit peu plus de choses. Il va y avoir des discussions autour du droit à l'image, autour des JO. Ça, c'est des sujets brûlants qu'il faut traiter pour le clan Mbappé désormais. On va se demander tout simplement quelles conséquences pour le Real Madrid et on s'est imaginé un 11 possible pour l'année prochaine, Julien. Il est terrifiant, voilà, on va pas se mentir. Déjà que le 11 madrilène cette année, malgré tous les absents, est terrifiant. Au complet, c'est une armada incroyable, avec Courtois dans les buts. Alors, on l'a mis en 4-3-3. Peut-être qu'on peut imaginer de garder le système actuel de Carlo Ancelotti en 4-3-1-2 avec Jude Bellingham très libre et devant un duo Vinicius-Mbappé. Mais on a décidé de faire un 4-3-3 avec Courtois dans les buts. Donc, Carvajal, Militao, Rudiger à la bas. Mais on sait qu'Alaba peut jouer dans l'axe et potentiellement il peut y avoir un arrière-gauche qui peut arriver. Un milieu de terrain où il y a trop de choix, ça a été dur de choisir. On a mis Valverde, Tchouaméni, Bellingham, mais Toni Kroos est encore là. Peut-être que Luka Modric partira à la fin de la saison. Camavinga est encore là. Voilà, il y a du monde. Et une triplette d'attaque dont il va falloir... il faudra mettre des radars de vitesse à chaque match parce que Rodrigo, Mbappé, Vinicius... Mon Dieu, que je n'aimerais pas être défenseur face à... Ouais, que je n'aimerais pas être défenseur face à cette triplette-là. En transition, c'est létal. En possession, ça peut faire aussi très mal dans les petits espaces. Donc voilà, c'est une équipe terrifiante. Et avec Mbappé, le Real irait au bout de son projet mis en place depuis plusieurs saisons. Rajeunissement et... En fait, c'est la cerise d'un gâteau qui est déjà très, très costaud. Oui, que dire c'est parfait ce que fait le Real depuis plusieurs saisons parce que finalement en restant assez discret chaque été, même s'il y avait ce feuilleton Mbappé en fond, mais voilà, un joueur majeur par an recruté pour 100 millions d'euros. Il y a eu Tchouaméni, il y a eu Bellingham. Ces joueurs-là s'intègrent parfaitement. Le niveau du Real Madrid est toujours très élevé. Le Real Madrid, a priori, va décrocher la Liga sauf gros accident. Il reste performant en Ligue des Champions, ça fonctionne, c'est cohérent à la fois sportivement et à la fois en termes de finances. Le Real est toujours le club qui génère le plus de bénéfices, en tout cas de revenus, depuis la saison dernière. Enfin, la saison dernière encore, c'était le cas. On peut aussi évoquer cette fameuse masse salariale qui a bien été allégée. Ouais. Avec le départ de Karim Benzema. Avec le départ de Benzema, avec le départ de Ramos, avec le départ d'Eden Hazard aussi. Même si elle va de nouveau remonter avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Bref, tout ce que fait le Real Madrid est cohérent. Et a priori, le Real a une équipe pour dominer encore pour la prochaine décennie. Ce qui est intéressant, et pour compléter le tableau, c'est que dans son recrutement, sans le vouloir et en incorporant des joueurs de talent, ils ont aussi pris des joueurs qui seront ravis d'accueillir Kylian Mbappé. Je pense à Tchouaméni, je pense à Camavinga. On a vu la réaction de Tchouaméni sur Twitter, sur X, ce jeudi avec des pop-corn. Je pense qu'ils l'attendent de pied ferme et c'est une très bonne idée aussi de se dire que Mbappé ne débarquera pas dans un vestiaire 100% espagnol avec les codes, même si c'est toujours particulier de débarquer au Real Madrid, mais ce que je veux dire c'est qu'il aura au moins un petit cocon français qui pourra le rassurer. Et puis surtout, le Real n'aura pas un problème qu'il a longtemps eu, c'est-à-dire avec... un vestiaire plein de stars, en tout cas de stars qui ont un certain ego. Parce que des stars, il y en a évidemment au Real. Vinicius est une star. Mais c'est une star qui est plutôt dans un esprit collectif, qui s'est fondu dans un collectif et qui n'était pas une star quand il est arrivé. Donc c'est quelque chose de différent. Là, Mbappé sera la star absolue et a priori, ça ne posera pas de problème dans le vestiaire. Ouais, c'est peut-être le seul risque que je soulignerais quand même en termes salarial. On vous a mis la grille salariale du Real Madrid cette saison. Donc le joueur qui gagne le plus, on parle en brut annuel. C'est Toni Kroos avec 24 millions brut annuels. Il y a Alaba qui suit, Modric, Vinicius. Pour vous faire une idée, à l'époque, on parlait d'un salaire à 50 millions annuels bruts pour Kylian Mbappé. Ce sera peut-être un petit peu en dessous, mais il va y avoir un énorme gap entre Mbappé et le reste du vestiaire. On sait que ce sont des choses
très politique dans des vestiaires et il va falloir pour le Real Madrid être vigilant à cette chose-là, que Mbappé soit le mieux payé du vestiaire. Je pense qu'il n'y a personne qui va le remettre en doute du côté du Real, mais quand on est Bellingham, quand on est Vinicius et que potentiellement il viendra l'heure de prolonger des contrats, fatalement on va s'appuyer sur ce que gagne Mbappé pour comparer, etc. Donc il peut y avoir un petit risque politique pour le Real en termes salarial. Après, sur le terrain, j'ai aucun doute que ça file droit. Et on l'a dit, Kylian Mbappé était peut-être trop gros pour le Paris Saint-Germain. Au Real Madrid, Kylian Mbappé, il n'aura pas la liberté qu'il a actuellement au Paris Saint-Germain. Il aura beaucoup d'autres devoirs. Et il va se fonder dans un moule qui sera beaucoup plus adapté à son talent et à son envergure.